je suis choisie, l'amour même, l'amour du Père circule aux confins de la terre et dans les cœurs et dans mon cœur, parce que l'amour même, je deviens l'amour, parce que l'amour même, je deviens l'amour. Alors bonjour, chers choisis de Jésus, je suis très heureux de vous retrouver. Alors aujourd'hui, nous abordons le 5e aspect de l'école de Jésus. Alors je vais vous faire un petit résumé de ce que nous avons vu les 4 premières fois. Donc à l'école de Jésus, l'amour nous apprend à aimer et à nous laisser aimer jusque dans les plus petits détails de nos vies. Et dans toutes les sphères de nos vies aussi, où que nous soyons et quoi que nous fassions. N'est-ce pas merveilleux? Alors le premier cadeau que nous recevons est une foi plus grande et la paix de Jésus. Dès que nous rentrons dans cette école, Jésus nous fait un cadeau d'une foi plus grande et de sa paix. L'accueil de ce cadeau permet à l'amour de parler à notre âme et d'ouvrir nos yeux et notre cœur en vue d'une relation d'intimité continuelle avec Jésus. Aujourd'hui, nous allons découvrir la méthode d'apprentissage de l'amour qui se trouve dans le message 61 du premier volume. Et cette méthode, elle est celle-ci, Jésus nous dit, tu es présentement à l'école de l'amour et à cette école, tu apprends en expérimentant et en goûtant. Le goût se développe et tu en désires davantage. Donc le titre de ce Facebook d'aujourd'hui, c'est apprendre en expérimentant et en goûtant. Jésus donc, dans le message 61 du premier volume, Jésus donc attire notre attention sur 3 informations fondamentales. Se mettre à l'école de l'amour, apprendre en expérimentant et en goûtant, et désirer davantage au fur et à mesure que le goût se développe. En d'autres termes, nous sommes entrés dans cette école de l'amour depuis 4 semaines déjà, 5 semaines même. Et nous avons décidé d'y suivre le programme de formation et de transformation de tout notre être, qui est l'enseignement de l'amour. Et nous le mettons en pratique. Et c'est en mettant en pratique ce que l'amour nous enseigne que nous apprenons pas à pas à faire l'expérience de ce que l'amour produit en nous, autour de nous et à travers nous. En expérimentant cet amour à l'œuvre dans nos vies, nous goûtons à sa saveur. C'est ça qui est important, c'est de goûter à la saveur de l'amour qui prend la forme de la paix du cœur et de l'esprit, de la joie du cœur et de l'esprit, et d'une nouvelle lumière qui nous fait entrevoir une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de parler, une nouvelle façon d'agir. En d'autres termes, une nouvelle façon de vivre. Cette expérience est si bonne et si enrichissante que notre goût se développe tout simplement. Et alors, nous en redemandons. Nous en désirons davantage. Voilà ce que Jésus nous dit, en vérité, quand il nous dit « Tu es présentement à l'école de l'amour et à cette école, tu apprends en expérimentant et en goûtant, le goût se développe et tu en désires davantage. » On peut se poser la question, qu'est-ce que nous expérimentons? Alors Jésus il répond, nous le dit dans le message 61 du premier volume. Comprends-tu qu'en ce moment, c'est ma présence en toi qui te comble de joie, de paix et d'amour?
et de conclure, le temps est arrivé pour toi de vivre continuellement en ma présence. Avec moi, dit Jésus, peu importe où tu es et peu importe ce que tu fais. Voilà ce que nous expérimentons. Et du coup, à force d'écouter Jésus, d'autres questions montent en nous naturellement. Celle que l'on peut se poser maintenant, c'est comment vivre continuellement en la présence de Jésus? C'est une question qu'on peut se poser quand on est débordé d'occupation. D'occupation, pas de préoccupation, hein, d'occupation. Alors, en guise de réponse, Jésus nous dit ceci, toujours dans le message 61 du premier volume. À chaque fois que ta pensée s'éloigne de moi, tu commences à te préoccuper et parfois à t'angoisser. Il poursuit, mais comme mon amour, dit Jésus, déborde pour toi, je te veux entièrement heureux. Cela, ce bonheur, tu peux l'être qu'en ma présence, dit-il, lorsque ton regard est tourné vers moi et surtout lorsque tu viens me rencontrer dans les profondeurs de ton être. En d'autres termes, nous commençons à nous préoccuper et parfois à nous angoisser pour la situation dans laquelle nous nous trouvons et pour les événements qui se présentent à nous, heureux ou malheureux. Si ces préoccupations ou ces angoisses nous habitent, cela veut simplement dire que nos pensées se sont éloignées de Jésus. Concrètement, nous ne pensons pas à Jésus quand nous nous préoccupons ou quand nous angoissons, mais c'est à ces préoccupations ou à ces angoisses que nous pensons. Or, Jésus nous dit que son amour déborde pour chacun et chacune d'entre nous et qu'il nous veut heureux dans la vie que nous menons, quelle qu'elle soit, et quel que soit notre état de vie, marié ou célibataire, séparé ou divorcé, riche ou pauvre, éduqué ou analphabète, en bonne santé ou malade, en réussite ou en échec. Quels que soient ces états, Jésus nous veut heureux. Et Jésus nous dit que ce bonheur-là, nous ne pouvons le trouver qu'en demeurant dans sa présence, connectés à lui, branchés sur lui, le regard fixé sur lui, quoi que nous fassions et où que nous nous trouvions. Pour nous entraîner à être dans sa présence, tout au long de nos journées, par exemple, Jésus nous demande de prendre un temps pour venir le rencontrer dans les profondeurs de notre cœur. Ce peut être un temps de silence, dans la prière, dans l'adoration, dans la pratique des sacrements, dans le jeûne. Mais il nous faut prendre un temps. Nous sommes capables de prendre un temps pour aller prendre, pour aller prendre le café, le thé, pour aller discuter avec des collègues, pour aller déjeuner, pour aller dîner, pour aller souper. Nous sommes capables de prendre un temps pour répondre au téléphone ou pour appeler. Mais sommes-nous capables de prendre un temps de silence? C'est cela que Jésus nous demande. Alors, et pour nous aider à rentrer dans cette démarche, Jésus, à cette école, donc, nous donne des étapes. Quelles sont justement ces 5 étapes que Jésus nous propose pour le rencontrer dans nos profondeurs? Alors, première étape, et je vais citer là les phrases qu'il donne justement dans ce message 61 du premier volume. Étape 1. Je veux qu'en ce temps privilégié où vous êtes coupé des préoccupations quotidiennes, donc quand on prend un temps de silence par exemple, donc étape 1, je veux qu'en ce temps privilégié où vous êtes coupé des préoccupations quotidiennes, étape 2, vous puissiez goûter davantage ce que produit ma présence en vous. Étape 3, vous appreniez à toujours garder votre regard tourné vers moi. Étape 4, me remettre tout ce qui se présente à vous dans les moindres détails. Ça peut être les détails de la vie professionnelle, des relations, enfin tout. Étape 5, enfin, me faire, dit Jésus, me faire entièrement confiance
que j'agirai en temps voulu pour votre bien. C'est important de revenir sur cette étape. Temps privilégié, goûter davantage sa présence, toujours garder notre regard vers lui remettre tout ce qui se présente à nous, dans les moindres détails, et lui faire entièrement confiance qu'il agira en temps voulu pour notre bien. Pas seulement le nôtre, mais ceux qui nous entourent également. En agissant ainsi, Jésus poursuit en nous disant ceci: devenez les témoins de mon agir dans l'admiration, la joie et la jubilation. En expérimentant et en goûtant à son amour, nous devenons des témoins de son agir. Et c'est ce dont ceux et celles que la Providence met sur notre route en ont besoin. Ils ont besoin de témoignages, ils ont besoin de voir visiblement des personnes qui vivent l'admiration, la joie et la jubilation, et ça va les attirer. Et il faut laisser donc le Seigneur faire ce qu'il pense être nécessaire pour que son amour aille rejoindre ceux et celles qui sont dans nos proximités. Quels seront les 5 fruits de cette mise en pratique? Eh bien, Jésus nous donne des réponses aussi à cela dans ce message 61 du premier volume. Premier fruit de la mise en pratique de cette expérience et du fait de goûter à son amour. Premier fruit, une véritable relation amoureuse avec lui, qui ne cesse de grandir, qui ne cesse de se développer, qui ne cesse de s'accroître, qui ne cesse de se perfectionner. Alors on peut se poser la question, quelle est l'importance que revêt cet apprentissage au final? Eh bien Jésus nous dit encore ceci: vous ne pouvez comprendre l'importance extraordinaire qu'il est en vous, et même pour la terre entière, de vous laisser aimer et combler. Le temps presse, et si mes choisis retardent à se laisser aimer et combler, c'est le plan du Père qui est retardé. Et c'est l'ennemi qui fait des gains. Dès lors, poursuit Jésus, plus rapidement mes choisis seront enflammés de l'amour du Père, plus rapidement ils vont propager cette flamme dans l'invisible et dans le visible. Alors, je vous pose la question, qu'est-ce qu'il nous reste à faire sinon de nous laisser enflammer et combler, car c'est là où nous sommes aujourd'hui, là maintenant, où nous serons demain. C'est cet endroit qui est le plus utile finalement. C'est là où nous sommes. C'est cet endroit-là qui est le plus utile à Jésus. En ce moment, n'ayons donc aucun souci, gardons notre regard tourné vers Jésus, laissons-nous combler et aimer, goûtons pleinement à l'amour du Père. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Voilà ce qui est important. Dans le prochain enseignement, nous aborderons encore un 6e aspect de cette école de l'amour. Merci encore une fois de m'avoir écouté. Je me rends disponible pour peut-être voir quels sont vos commentaires sur ce contenu. Odette nous dit « Se mettre à l'école de l'amour, apprendre à aimer, goûter à la saveur de l'amour. Merci, Père Guy. Alors, je suis un laïc pour l'enseignement biblique de tous les jours. Merci pour le travail abattu, louable et initiatif. Merci de changer nos manières de vivre et de voir autrement les choses à travers cet enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez richement bénis. Merci infiniment, Odette. J'accueille toutes ces belles paroles que j'entends et je les offre au Seigneur parce que c'est grâce à lui que nous pouvons entendre ceci. Alors, merci beaucoup, Odette. Et puis, nous pouvons prendre vos paroles aussi et puis les envoyer sur tous nos frères et sœurs du monde entier. Guylaine nous dit « Bonsoir à vous tous. Oh, combien que j'aimerais que ceux que j'aime puissent goûter à cet amour. » Eh bien, Ghislaine, c'est très simple, Ghislaine. Nous avons tous envie que ça le soit. Eh bien, la meilleure façon de faire, c'est de pénétrer le ministère invisible. Ça consiste en quoi? Ça consiste simplement à donner notre désir au Seigneur pour que lui transforme ce désir concrètement, en grâce et en bénédiction,
en temps voulu pour que nous soyons tous heureux. Et quand on le lui donne, le Seigneur va non seulement s'en occuper, mais il va nous rendre témoins de son agir. Et c'est ça qui est intéressant. Il va nous rendre témoins de son agir. Donc, à partir de ce moment-là, il faut qu'on reste alerte. Il faut qu'on regarde autour de nous les moindres signes de changement. Et puis, rendons grâce au Père de la façon dont il fait de nous des témoins de son agir, tout simplement. Merci, Ghislaine. Alors, oui, il y a plein d'autres commentaires, je vous remercie, je passerai en revue chacun et chacune, et puis je répondrai à chacune de vos questions si vous en avez posé. Je vous souhaite une bonne semaine, je vous donne rendez-vous mardi prochain pour le 6e aspect de cette école de l'amour. Répétons ensemble, si vous voulez bien, parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour, parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour, parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Bye bye. Je suis choisi, l'amour même, l'amour du Père circule aux confins de la terre et dans les cœurs et dans mon cœur, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour, parce que l'amour m'aime, je deviens